fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, on en discute avec l'humoriste Maxime Gasteuil, que vous avez peut-être découvert comme plus de 200 000 personnes sur Instagram. Il est en ce moment en tournée dans toute la France avec son spectacle Maxime Gasteuil arrive en ville. Voici tout de suite sa définition du bonhomme. Je pense qu'un bonhomme, c'est un mec qui prend ses responsabilités, qui sait faire des choix, qui anticipe. Je dirais responsable. Si tu me dis bonhomme, je vois responsable, moi. Mais avec du coup les côtés négatifs que ça peut avoir, endosser des responsabilités par principe Non, pas par principe. Quand je te parle de responsabilité, c'est essayer de faire le moins de peine possible, prévenir avant de guérir, tu vois. Et montrer malgré toi, parce que parfois on fait croire aussi beaucoup que tout va très bien aller, alors que nous-mêmes on sait pas si ça va bien aller. Mais on a une espèce d'image de mec, je suis un bonhomme, t'en fais pas. Sauf que, genre, tu prends une voiture, tu descends une pente, il y a plus de frein, t'inquiète pas, je vais gérer, mais tu vas rien gérer du tout. Tu vas faire en sorte d'être un bonhomme. Je me dis, ouais, c'est ça, responsable. À travers bonhomme, je vois, maintenant j'ai 30 ans, mais c'était mon père, bonhomme, tu vois. Quand je le voyais petit, je me disais, putain, c'est ça le truc, quoi. Parce que on avait l'impression qu'il pouvait rien nous arriver, ouais. Tu sais, genre, on avait l'impression que c'était une charpente, en fait. J'ai cette vision-là, tu sais, de ses épaules et y a rien qui va bouger. Et moi, j'étais jeune, j'étais insouciant, c'était super, quoi. J'avais envie de rester là-dedans, en fait. Et j'ai mis longtemps à... Mais je crois que je suis encore un peu là-dedans, hein. Et aujourd'hui, toi, t'arrives à être un bonhomme comme ton père Ouais, il y a des côtés où, avec du recul, je suis assez fier, tu vois, d'avoir entrepris mon début de carrière d'humoriste. Je suis parti de Saint-Émilion il y a 6 ans. Ça fait 4 ans que je fais ce métier, 2 ans que j'en vis et que je m'éclate et que les gens me suivent. Et j'ai vu ce que j'ai fait, moi, pour en arriver là. J'ai encore beaucoup de chemin, mais je suis assez fier et ouais, le début du chemin est bonhomme, ouais. Et est-ce que justement tu peux me parler un peu plus du modèle paternel que tu as eu, de quel type de bonhomme est ton père et quels ont été les hommes autour de toi et à travers quel modèle ils appartiennent? Ouais, à travers ma jeunesse, c'était mon grand-père, donc le père de mon père. Enfin, mes 2 grands-pères d'ailleurs. J'ai un grand-père espagnol qui s'appelait Juan. Et mon grand-père français, enfin français, ils étaient français tous les 2, mais vraiment français de souche, Francis il s'appelait. Et les 2, c'était 2 mecs de pays très différents, mais qui avaient les mêmes valeurs en fait, la générosité, la famille. Je vois le côté archaïque, comme tu dis, faut qu'il est vraiment pas, mais quand t'arrivais à table, tu sais, le grand-père était au bout de la table, c'était le bonhomme, quoi. Et après, j'ai vu mon père aussi grandir, parce que tu commences à avoir 10, 12 ans, tu vois que t'es un mec, un homme, ta relation avec les filles, voir ta mère. Bonhomme, c'est ça aussi, peut-être des vieux clichés, mais moi j'ai vraiment grandi en province et c'est aimer sa femme comme il a fait. Ma mère, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Elle a élevé sa famille. Je trouve ça magnifique. Alors c'est peut-être utopiste aujourd'hui, parce que y a plein de choses qui sont différentes. Et puis, quoi qu'on en dise, on n'a pas le même accès à la tromperie, à l'infidélité, à... Tu veux dire en province? Ouais. Et même maintenant, c'est super, je dis pas que la province c'est pourri, hein. On a internet, tout va bien, hein. Mais genre, je pense que si tu fais une étude, le ratio Tinder, il est beaucoup moins important à Clermont-Ferrand et Lille qu'à Paris, ou à Lyon, ou à Bordeaux, tu vois, des villes qui sont vraiment... donc moi j'ai eu ce modèle-là, et en fait je pense qu'on te met des couches au fur et à mesure de ton évolution d'être humain, et les couches elles restent, et donc j'ai eu des relations beaucoup comme ça, moi, tu vois, de longtemps. J'ai l'impression d'être chez ma psychologue, tu vas me faire beaucoup de bien. C'est que le début, en plus. Regarde, elle est en train de me tendre un verre d'eau et un coussin, mais t'en fais pas, tu vas t'endormir. Non, ouais, c'est plutôt ça la vision que j'ai du bonhomme, c'est... La stabilité aussi, de savoir que quelque chose peut durer c'est ça. Intact très longtemps. Faire passer des valeurs, toujours être constant aussi, tu vois. Pas dire aux gens, ouais, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, ou c'est comme ça qu'on m'a appris, et ne pas le faire toi-même, tu vois. Et la place des femmes, du coup, dans ces modèles familiaux où le père est très importante, mais équivalente à... Ma mère, c'est un bonhomme aussi, tu vois. Et j'aspire à vivre avec une femme qui est responsable, qui est une vraie femme, tu vois, mais une femme qui vit, quoi, pas
Moi, je veux une femme qui me dise, je me casse, je suis avec mes copines, j'ai du boulot, donc on va te faire foutre, en fait, ce soir, je dîne pas avec toi. Ça, est-ce que ça arrivait vraiment dans ta sphère parent? Enfin, non, chez les parents, oui, c'est quelque chose qui est très différent, tu vois. Mais en fait, je pense pas avoir été dégoûté par le modèle dans lequel j'ai vécu, mais juste la vie évolue. Et ma mère, malgré qu'elle soit au service de mon père, comme mon père est à son service, y a un petit côté, j'ai élevé mes enfants, je fais mon ménage, la maison est toujours bien tenue et tout. Parce que justement, mon père a fait un métier où il a eu besoin d'elle pour l'aider. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a une boîte dans le bâtiment. Et donc ma mère l'aide au bureau, tu sais, l'administratif. Et elle s'est beaucoup occupée de nous. Mais si ma mère avait grandi à Paris avec mon père, elle aurait eu un taf, tu vois. C'est juste que c'est une fille d'immigré qui arrive à Saint-Émilion, qui essaye d'avoir une vie de femme, qui parle très mal le français. Elle grandit, elle rencontre mon père, ils se tombent amoureux l'un de l'autre, et puis elle voue sa vie à lui. Elle lui fait des enfants, elle lui fait prendre confiance en lui, elle l'apaise, parce qu'il est cinglé. Hein. Moi, je suis pas bien fini, mais lui, il est bien cinglé. Et voilà, c'est plutôt cool, quoi. Donc j'ai ce modèle-là. Et en dehors d'une femme qui a un taf ou qui sort avec ses copines, ma mère, elle éduque ses enfants, elle aide mon père, mais elle remonte ses manches tous les jours, en fait. Et c'est un vrai taf à part entière. Aujourd'hui, je suis pas papa du tout, j'ai pas d'enfant, mais je me dis, mes premiers potes là, qui commencent à avoir 30 ans, des enfants de 1, 2, 3 ans, et c'est un taf, en fait. C'est de l'amour, hein, c'est que du kiff, mais c'est une femme, c'est d'être une femme. J'en veux pas. J'ai peur. Est-ce que justement, c'est pas plus facile pour vous, les hommes de cette génération? Ça complique pas les choses, justement, de vouloir une femme qui peut se casser et dire, allez, c'est toi qui t'occupes des enfants, ou moi je bosse. Et non, parce que, tu vois, à contrario, moi j'adorerais... mon père, je sais qu'il nous a gardés, mais très peu, parce que ma mère avait la main sur nous. Mais moi, ma femme se barre 15 jours, j'ai mon fils ou ma fille ou mes 2 enfants, je suis au top niveau. J'ai hâte, en fait. Tu vois, le fait de redistribuer les cartes comme ça, ce qui est très bien, parce que c'est plus de liberté pour tout le monde, ça pourrait en effet déstabiliser les hommes, de se dire, ok, mais du coup, elle est où ma place? Et du coup, est-ce qu'on compte sur moi ou est-ce que je compte sur elle? Mais j'ai été élevé... C'est ce qu'on appelle la crise de la masculinité. Et parfois, c'est compliqué pour certains d'avoir le modèle de parents que t'as eu, franchement, et des envies qui sont beaucoup plus adaptées. Ou à l'opposé, ouais. Mais moi, ça me fait pas peur et je crois que je vis dans mon temps. J'adore aller au ciné, voir du théâtre, lire beaucoup et tu le vois dans l'art. Tout a évolué dans cet axe-là, en fait. Donc, tu prends des petits trucs de partout et tu te dis, bon, mais voilà, en fait, lâche prise, quoi. En même temps, j'ai jamais été à 18 ans, ma femme, il faut qu'elle me fasse à bouffer. Elle fait du linge, elle reste à la maison, tu vois. Il y a déjà une base éveillée. Et puis, parce que ma mère, elle me le dit, tu vois, c'est différent, en fait. Ma petite sœur à 25 ans, elle sera jamais comme ça. Ma mère adore faire à bouffer, ma sœur, elle sait même pas faire un plat Picard. Et elle a pas envie, en fait. Et on lui en veut pas, c'est pas grave. Est-ce que tu te souviens du petit garçon que t'étais, justement, dans cette famille Ouais, je suis humoriste de profession. C'était pas vraiment un boulot pour moi. Je m'éclate, je suis très fier, hein, je suis heureux comme tout. Mais ouais, mon père, c'était le public le plus important à acquérir. Vraiment. Parce qu'en fait, j'étais mauvais dans tout. Et j'étais très bon dans l'humour. Donc à chaque fois que je le faisais rire, ça gommait le reste de ma carrière pourrie, en fait. Et quand je le faisais rire, dans ma tête, je me disais, c'est bon, il m'aime. Je peux faire que de la merde. Si je fais ça, il va m'aimer. Et c'était un public plutôt facile à... Non, il est compliqué parce qu'en plus, mon père, je pense que j'ai pris ça de lui petit, parce que c'est vraiment, je le rêve, hein, mon père, c'est ma star. Quand les gens me demandent c'est qui le meilleur humoriste de France, je dis c'est mon daron, vraiment. Il est vraiment drôle. Ouais, il est à mourir de rire. C'est pas juste pour faire le gars fanatique, il est vraiment à mourir de rire. Parce que tu limites assez rustre, si je peux dire ce mot-là. Ouais, quand tu limites, j'appuie grave le trait, mais mon père est comme ça, tu vois. C'est vraiment un gars, un vrai terrien, un épicurien, qui a une grande gueule. Il a de la répartie. Ouais, qui aime personne. Et puis il finit par t'aimer parce que finalement, c'est un mec qui a un cœur tout mou, tu vois. Mais il a une espèce d'armure de gros connard, en fait. Mais on l'aime, c'est pour ça qu'on l'aime. Mes potes sont fous de lui, ma mère est fou de lui. Enfin, les gens qui là, il a rencontré mon équipe il y a 3 ans, mon producteur, mon metteur en scène, et ils sont fans en fait. Quand il arrive, et quand il est pas là, ils me disent il va venir. Et lui, il est fier comme tout. Mais non, je suis assez content, ouais. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Enfant, tu t'es déjà senti, tu te sentais dans un moule vis-à-vis des autres garçons, enfin dans un moule, plutôt comme eux, dans ce qu'on attendait, ou est-ce que tu te sentais différent? Non, j'étais différent parce que j'étais toujours
Un peu, enfin j'ai toujours eu des potes, j'ai jamais souffert de l'amitié ou comment on appelle ça, de l'exclusion. Mais j'étais pas, je m'habillais pas pareil. C'est-à-dire? Bah, moi, tout le monde était bien léché. Je sais plus à l'époque ce que c'était, mais moi, je me suis habillé en rappeur américain longtemps. Au collège, par exemple? Au collège, ouais, j'avais un durag. C'est des filets, tu sais, mais pour les cheveux crépus, donc aucun intérêt pour moi, parce qu'en fait, mes cheveux sortaient du truc. J'avais des grills dans les dents, j'avais j'avais des chaînes, ouais. Je l'ai encore chez moi. Et ça venait d'où cette inspiration? Bah, j'ai toujours écouté du rap depuis tout petit, je peux pas t'expliquer comment. Et vraiment, je m'en bats à 12 ans. Je crois que j'avais la BO de La Haine dans mes oreilles. Du film La Haine par Cut Killer. Après, j'ai acheté Cut Killer Show, numéro 3. Après, j'ai acheté NTM en 98. Après, j'ai acheté IAM, l'école du micro d'argent. Et vraiment, j'ai grandi avec le rap, mais grave. Alors que dans les clichés, Bordeaux, on imagine plutôt la mode des surfeurs, skateurs. Ouais. Mais Malik Bentala a fait une super vanne. Il dit, il y a des racailles à Bordeaux. Ils font quoi? Ils téléchargent. Et c'est vrai, tu vois, le Bordelais, t'as pas cette image de... Non. Mais moi, j'étais pas à Bordeaux, j'étais vraiment à la campagne. Et c'est un truc différent. On peut en parler aussi, tu vois, tout ce qui s'est passé en France là récemment. Les campagnes sont vraiment... on nous voit pas, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, je traffe avec des mecs qui ont grandi en cité. Je dis pas que j'ai eu cette misère de vie, cette difficulté à passer les étapes. Mais on a vécu des trucs similaires. D'être, en fait, juste des jeunes où on s'en branle, en fait. Tu sais, si tu fais rien par toi-même, ben, les gens, ils sont... Et tes parents ont du boulot, en fait, donc ils ont pas le temps de s'occuper de tes rêves. Puis pour eux, ils sont à la campagne, ils sont charpentiers, humoristes, chanteurs. Ouais, bien sûr, vas-y, Patricia Cass, fais-nous un album. Non, mais tu te crois où, en fait? Donc, t'avais déjà ces rêves, toi, à cet âge-là? Ouais, petit, mais c'était pas des rêves. C'est, tu vois, par exemple, le reflet du cadre, là. Nous sommes dans une pièce, vous la voyez pas, où il y a des cadres, et avec le soleil, on se voit. Je me regardais beaucoup et je faisais du rap, je faisais des trucs, je faisais du mime. Et aujourd'hui, j'y repense à ça, mais avant, ça me choquait pas de le faire, mais c'est bizarre. J'ai toujours fait ça, mais des années entières. Enfin, c'était plus de la musique, là? C'était Ouais, je faisais le rappeur, je faisais des têtes. Mon père est très expressif aussi avec son visage, donc j'ai pris ça. Ouais, donc pour revenir à ta question, ouais, j'ai pas suivi les modes, j'avais les miennes, quoi. Après, je me suis habillé en vrai Kaira. D'ailleurs, je porte toujours des Nike requins. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais ça me ramène à la vie. Et j'adore ces chaussures. Et t'avais une bande de Kaira avec toi? On était 5 Kaira de Saint-Émilion, quoi. J'avais Mehdi, Maxime, Romain et Henri. On était tous habillés comme des mecs d'Aubervilliers, alors qu'on était au milieu des vignes dans un village de France. Ça venait avec une attitude de Non, on n'avait pas d'attitude, on tout adorait se taper comme ça, on adorait le rap, on se comparait beaucoup à ce mode de vie-là. Mais c'est un peu bizarre, hein, en dehors de la société, parce que ouais, nos parents avaient grave de taf et que ma mère m'a élevé comme un roi, mais on s'est élevé par nous-mêmes. Et puis en plus, on était curieux, tu vois, donc on est parti. C'était plutôt de la culture, quoi. Puis aujourd'hui, ça m'aide beaucoup, tu vois, d'avoir connu plein de styles musicaux, de gens, de musique, de vêtements. Aujourd'hui, j'ai pas de filtre, tu vois. Je m'habille pas comme un Jean-Jacques, je m'habille comme je veux, tu vois. Je peux m'habiller avec une chemise, me mettre un sweatshirt, je m'en fous. Je suis très ouvert dans tout ça. Et puis ma culture est trop cool aujourd'hui. On parle je peux te parler aussi bien de Jacques Brel, Brassens, Lavilliers, George Benson, John Lennon, que de Kobalade, comme on disait tout à l'heure, parce que j'adore les nouveaux rappeurs, de Lunatic, enfin tu vois. Mais justement, au collège, enfin au moment où se construit la masculinité, j'ai envie de dire que c'est le collège, ouais. Mais bon, ça se construit dès le plus jeune âge. C'était quoi tes références masculines en termes de célébrité ou médiatisé J'étais fou de Method Man et Redman. J'étais fou de Vincent Cassel. J'adore Depardieu, mais depuis toujours. Depardieu et Louis de Funès, je suis assez dingue. En fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est le côté marrant, mais très mec, quoi. Mal alpha. C'était, si je dirais, si je devais faire coucher 2 hommes que j'aime pour faire un homme, je dirais Depardieu et De Funès. Et il y a un peu de ton père là-dedans? Ouais. Enfin, tel que je l'imagine dans tes imitations, ouais. Oui. T'as un grand rustre vraiment qui vit dans les vignes, un ours qui est très marrant et qui a un très bon cœur. Est-ce que t'as justement des grandes étapes de ta vie, des échecs, ça peut être des ruptures ou des moments où tu te dis aujourd'hui ça fait l'homme que je suis et sans ça je serais pas complet, quoi, même si on n'est pas complet. Ouais, j'ai des trucs. J'ai déjà cette arrivée dans l'inconfort, hein, de ma vie d'avant, de Bordelais, enfin Saint-Émilion-Bordeaux.
d'arriver, j'ai des diplômes, j'ai pas de thunes, j'ai un cousin qui vit à Bordeaux, à Paris, pardon, il m'héberge, je bosse pour lui parce que j'ai pas de thunes. C'était quoi tes diplômes? J'avais un BTS NRC, mais tu sais, c'est autant dire que... C'est quoi, c'est en commerce? Ouais, tu vends des lave-linges, quoi. Bonjour, je fais NRC, ça veut dire négociation relation client. C'est le BTS de l'esbrouf. BTS de... C'est des trucs... bon, enfin bref, je le fais parce que il faut le faire et que mes parents, ça leur fera plaisir. Donc je vais au bout et quand j'arrive là, je bosse pour lui. À l'époque, il avait des magasins de cigarettes électroniques. Donc je m'occupe du site et je fais les colis postages et tout ça. À Paris, ça? Ouais. Et je me fais le cours Simon 2 ans parce que j'ai aucune culture théâtrale. J'ai jamais lu un livre. Mais tu savais déjà que tu voulais faire... Je me suis mis la pression en me disant, vas-y, va voir, tu vois, au moins. Mais je voulais faire rire, ouais. Ça, c'était vraiment, je voulais monter sur scène mais j'avais peur, hein, vraiment, je me chiais dessus. Tu l'avais déjà dit à des gens en assumant que... Bah, en fait, c'est plutôt les gens qui me l'ont dit. Et je pense que, tu sais, à force, la graine, elle a tellement poussé que c'est devenu une fleur et vas-y, on y va. Est-ce que c'est pas dur, ça, du coup, de se dire, je vais tenter quelque chose, où les gens vont se dire que forcément, je me trouve drôle? Non, mais et peut-être pas réussir. Ouais, est-ce que c'est pas dur d'assumer que oui, nous aussi on se trouve drôle et qu'on peut aller pousser cette... Ouais, et puis en plus, on en parlait, name dropping, parce que j'ai des amis connus. André Manoukian, il est lyonnais, il m'a dit, t'es en train de vivre exactement ce que j'ai vécu, c'est tes potes de province qui te disent ouais, vas-y, va te casser la gueule, on sera là, on rigolera bien quand tu vas revenir. Donc quand tu pars et que tu leur dis ça, tu te chies dessus parce que t'as peur pour toi et t'as peur de revenir à la tête comme un... Tu vois, la queue entre les jambes en disant ah désolé, ouais, en fait, ça va pas marcher. Ce mec-là qui est parti à Paris, qui est jamais... Mais c'est dur, hein, parce que moi, ça fait 7 ans que je vis là. Et tu vois, mon évolution est super, mais elle est tranquille, tu vois. On est sur un télépéage, tranquille, la barrière va se lever. Et après, on prend le téléphérique. Donc, je suis assez fier de mon équipe et de tout ce qui se passe, parce que vraiment, ça évolue bien. Mais ça n'a pas fait boum, tu vois. Et à chaque fois que je les redescends ou qu'ils viennent me voir... D'ailleurs, il paraît qu'on déteste à Paris le terme descendre et monter. Monter sur Paname, mais... À chaque fois que je retourne à Saint-Émilion les voir, ils me disent putain, mais c'est toujours le même spectacle, mec. Mais tu fais des films quand? Tu vois ce que je veux dire? C'est tes amis, ils t'aiment, mais c'est jamais suffisant. Mais c'est destructeur d'entendre ça. Parce qu'eux, ils se rendent pas compte, tu vois, du temps qu'il faut et du réseau et du travail et de vraiment faire sa place. Donc ça, c'est compliqué, ouais. Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Vous avez loué des fois. T'as eu des moments durs pour l'ego? Ouais, j'ai pleuré plein de fois. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je... En fait, pourquoi tu te fais ça? Parce qu'il manquait de... il y avait pas de rire, il y avait pas de... Non, mais parce que ouais, tu gagnes pas ta vie et puis tu vois tes gens... Tu sais, cette pression sociale qui est complètement con. Aujourd'hui, j'ai cassé toutes ces barrières-là. Comme je te disais, le modèle archaïque de la famille... J'en ai marre, tu sais, qu'on te dise, ouais, mais il te faut un boulot, il faut que tu gagnes tant, t'es combien, t'es à 50K, nique ta mère, voilà. Je peux plus les entendre, ces gens-là. Donc, en fait, fais ce que tu veux et essaye de le faire bien et de t'éclater, tu vois. Mais cette pression sociale m'a détruit, moi. De voir mes potes se marier, avoir des enfants, une piscine. Mais ce qui est drôle, c'est que ta définition, quand même, du bonhomme reste le côté responsabilité. Même si j'entends que ta définition est pas... Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça que ça m'a fait mal. Parce que ce modèle-là, il est encore en moi, mais à 70%. Donc je me disais, putain, mais tu tiens pas la baraque là, Max. Tu tiens pas la baraque. Et j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. C'est pour ça qu'il y a un côté négatif aux garçons quand on leur dit tu seras un homme quand tu sauras être responsable de ça, tu gagneras de l'argent. Ouais. C'est une pression qui est pas forcément naturelle à mettre. Ouais. C'est une pression énorme, mais c'est vraiment focalisé là-dessus, t'as raison. C'est sur l'oseille, c'est sur la maison, tu vois, avoir un truc. Et toi, tu vois que t'es en location à Paris dans un grenier... Et que en fait t'as pas le choix. Donc après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait c'est ma vie, elle est comme ça, je vais vivre et je suis très heureux. Et ouais, il faut en passer par là pour être comme ça, tu vois. Puis de toute façon, ma vie, c'est pas d'être dans une Ferrari sur les Champs-Élysées à faire 8 allers-retours et vivre dans un 300 mètres carrés. C'est pas ça que je vois au bout. Ce que je vois au bout, c'est des putains de salles pleines, des gens heureux, faire plaisir à ma famille, avoir une maison pas très loin des miens et que mes enfants aient un lit, des draps, une couette, une école à bouffer et qu'ils soient heureux. Qu'ils soient contents parce que leur père, il est bien avec eux, quoi. Et puis s'il y a pas tout ça, ben voilà. Peut-être que je deviendrai lesbienne. Alors, je fais ce que je veux. On va profiter de cette transition pour parler des filles. Ouais. Parce que tu le disais tout à l'heure, mais c'est un truc que j'ai pu remarquer, que c'est un sujet qui te fascine. Ouais. C'est une espèce que t'adores imiter dans ses plus grands excès. Pourquoi justement ça te fascine autant? Parce que c'est hyper étranger pour toi? Tu vois, quand je passe 1 heure ou 2 avec des meufs, je trouve ça
complètement ouf de pouvoir être à même de... Moi, je suis le genre de mec qui dira jamais « Vous me faites vraiment chier, là, avec vos histoires à la con ». Je suis plutôt gourmand de ça. Ça te fascine. Ouais. Et quand je passe des moments avec mes potes, tu sais, t'es assis, ça parle pas. Mais moi, ça me va, parce qu'on s'aime tellement que si ça parle pas, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut devenir gênant quand tu sens que c'est gênant, mais quand tu aimes les gens, tu t'en fous. Et souvent, c'est des discussions, tu sais, entre eux de bagnoles, de montres, de... Vraiment? Ouais, des trucs. Il y a pas Si, t'as pas des mais, potes avec qui tu peux justement parler de choses un peu? Non, tu parles de cul, mais parce que t'as toujours un pote qui dit « Ouais, putain, hier soir, voilà. » Donc, c'est toujours la même Mais marionnette. toi, tu te reconnais pas forcément dans ces groupes? Non, et là je déteste, j'ai de la chance d'avoir des potes super, je déteste les machos, moi. Alors vraiment, l'homme, tu sais, qui mate des culs, qui vient au bar, il fait « Ça va les ladies, je vous offre un verre ». Celui-là, je déteste ce genre de mec. Pour revenir aux filles, c'est qui tes inspirations quand tu fais tes sketchs sur Zara, enfin tes Beaucoup ma sœur. vidéos sur les ongles, etc. Beaucoup ma sœur. Elle a des extensions d'ongles de 20 cm? Non, elle a pas d'extension de langue, mais elle, tu sais, elle m'envoie des trucs et se fout de la gueule de copines ou de gens qu'elle connaît. Et je lui dis, mais c'est la mode et tout. Puis elle me dit, ouais, ils font comme ça. Je lui dis, vas-y, explique-moi comment on fait, qu'on en parle. Et puis après, j'essaie de trouver des vannes autour. Ma mère aussi, mais en fait, elles sont très coquettes, ma mère et ma sœur. Ma sœur, c'est un peu mon père, c'est vraiment rustique, mais très féminine. Habillée comme une meuf, très girly, elle fait attention à ses ongles, à ses dents, à ses cheveux. Mais c'est un bonhomme, en fait. Elle peut mettre un coup de coude, à tout moment. En robe portefeuille. Et y a est-ce qu'on peut observer une vraie différence, sans aller dans les clichés, mais, non, mais voilà, vraiment. entre la masculinité en province et le rapport des hommes à Aux plein femmes. de sujets, aux femmes, à la famille, à eux-mêmes, Ouais. en province versus à Paris? Mais du coup, on prendrait les extrêmes. Ça veut dire qu'on prendrait Oui, si on vraiment, va- tu vois, mes potes de la campagne et on prendrait le parisien type. Oui, mais c'est Pas ça. Du celui coup, dont on va dans les clichés, mais bon, en même temps, Ouais, mais parfois, c'est ça- vraiment différent. Tu vois, quand je fais mes Paris province en vidéo, c'est la vérité. Et souvent, des gens, ils me disent, c'est juste. Mais l'audience, elle est large. Ça va de 18 à 50 ans. Il y a vraiment des gens. Et tout le monde me dit que c'est assez juste, mais parce que c'est vrai. Parce que tout ça, je l'ai vécu et à Paris, je le vois, les choses. Mais quand je parle des deux entités Paris-Province, c'est vraiment le max du max, quoi. Et les mecs se posent trop de questions à Paris et du coup se disent non, Non, c'est mais pas Paris, celle-là. c'est non, maladroit, et puis c'est un peu malsain. On vit avec notre temps aussi, mais ma sœur qui vit maintenant en ville depuis 10 ans, En ville à Bordeaux. à Bordeaux, ouais, et Paris aussi, elle vient de temps en temps. Elle est pas sur Tinder, tu vois, il faut arrêter de croire que tous les gens de la ville utilisent Tinder. Non, il y a des meufs qui ont envie de rencontrer des mecs et des mecs qui ont envie de rencontrer des meufs, mais cool en fait, sans pression. T'as jamais utilisé Tinder, toi? Non, jamais. Mais non, c'est très différent, Paris-Province. Paris, il y a beaucoup de maladroits, il y a beaucoup de forceurs, il y a beaucoup de gros connards. Et en province, le mec est peut-être... il y met pas les formes, c'est peut-être pas un romantique, mais c'est un mec, tu vas t'accrocher à son bras, il va t'amener au bout. Et il y aura pas de naufrage. Il y a plus de valeur, plus de corps. Paris, c'est très fake. Tu parles de tout dans tes sketchs. Ouais. Mais est-ce que du coup, t'es quelqu'un qui est aussi à l'aise avec toutes sortes de sujets dans la vraie vie? Dans ou la c'est- vraie vie, non. Non, Ouais. c'est beaucoup plus facile de... Ouais. Par exemple. Enfin, je parle pas de cul avec mes potes, par exemple. Et puis en plus, j'ai pas envie que les meufs avec qui je couche ou avec qui je suis soient des trophées. Non, mais t'es plutôt pudique sur tes émotions Ouais, et je tes suis pudique, sentiments. tu vois. Je suis dans une relation extraordinaire en ce moment et je suis pudique, ouais. J'en parle pas, quoi. Parce Mais- que ça nous appartient. Et mais l'humour, en revanche, t'es capable de parler de tout en humour. Ouais, parce que ça a toujours été comme ça aussi dans ma famille. Et je vois qu'il y avait un sujet compliqué ou difficile. Mon père m'a parlé de sexualité avec de l'humour, tu vois. Il m'a jamais appris à faire l'amour, mais il m'a dit oh, par contre, tu vois, il m'a mis un film de cul. Il m'a dit ça, c'est pas la vie. Donc arrête de croire que c'est ça, c'est pas ça. Il a coupé, il m'a parlé des capotes avec, tu vois, le jour où j'ai fait ma première colo, j'avais 16 ans. Il m'a mis une vingtaine de boîtes de capotes de 50. Tu sais, genre trop, dans une valise en disant régale-toi, en faisant des vannes, tu vois. Il m'a fait toujours des vannes comme ça. Et justement, c'est comme ça qu'on a pu aller loin dans les sujets en disant la contraception, l'école, l'amitié, les valeurs, quoi. Donc en fait, comme l'humour a toujours été un truc pour désamorcer ou rentrer dans quelque chose de compliqué, eh ben, je m'en suis servi toute ma vie. Et justement, parfois, on parle du concept de masculinité ou de l'hypermasculinité qui passe par le fait de nier ses émotions, nier ses sentiments. Est-ce que t'as ça chez toi ou dans ta famille, le fait que les hommes parlent pas beaucoup de ce qu'ils ressentent, pleurent pas? Ouais. Mais ça, tu vois, par exemple, en différence entre Paris et la province, la pudeur, beaucoup. Mon père, il est très pudique. Mon père, il me fera jamais un bisou, un câlin. Quand je descends, on s'est pas vu depuis... je vais à Saint-Émilion. On s'est pas vu depuis 1 mois ou 2 ou 3. Ça va? Il me fait ça. Ça va? Ouais. Tu veux manger un truc? Vous embrassez pas, vous prenez pas dans les bras? Non.
J'ai dit je t'aime à mon père, je crois, la dernière fois que je lui ai dit, la première, c'était il y a 1 an. Parce que j'ai vu ici des familles tellement... les gens vont bien, hein, mais des familles tellement décomposées, recomposées, un peu tristes, un peu, tu vois. Je juge pas, hein, mais moi, ça m'a fait de la peine. Et j'ai aussi compris à quel point j'avais de la chance d'avoir encore ce socle et ce cocon de ouf. Je leur ai envoyé un message sur le moment leur disant que j'avais beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça et tout. Et depuis, je leur ai dit, tu vois. Ma mère, ça passe mieux. On s'envoie des messages et on se le dit. Il y a plus d'affection montrée. Non, mais c'est moins de pudique, tu vois. On s'aime, on se le dit. Mon père, c'est ça aussi les inconvénients du bonhomme, tu vois. Non, je suis un bonhomme, en fait, tu vois. Donc tout de suite, bonhomme rime avec je suis pas un PD. Mais ça veut pas dire ça, en fait. Les mecs sont complètement cons. Moi, je connais des homos qui sont potes avec moi et c'est pas du tout c'est des gros bonhommes, hein, même. Faut arrêter ce cliché de ouais, l'homme homo, il est là, il fait des non, en fait, c'est bon. C'est pareil, ça évolue et la cage aux folles, c'est fini, quoi. Et toi, justement, tu montes tes émotions comme ça, de la manière dont... Ouais, et en fait, j'en ai pas peur, tu vois. Souvent, mes potes me disent, ouais, tu dis je t'aime à tes potes, tu parles, tu vois, t'es romantique, t'es un mec cool. Mais oui, en fait. C'est pas être un mec faible ou fragile de dire aux gens que tu les aimes. Au contraire. Moi, je préfère ça qu'un gros connard qui va passer sa vie à dire... Puis un jour, il va crever et puis il aura jamais dit aux gens ce qu'il pensait, tu vois. Et ce sera très malheureux pour tout le monde. On est de passage, hein. Moi, ça se trouve, demain, c'est terminé, il y a un bus qui me roule dessus. J'ai envie de montrer aux gens avec qui je travaille, avec qui je vis, avec qui je tape des délires que merci, en fait. C'est super, tu vois, on vit un truc cool. Et t'es un mec qui sait pleurer? Ouais, malgré moi. Parce que ça peut aller... c'est compliqué parfois, ouais. Mais donc t'arrives à pleurer, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, sans rentrer trop dans l'intimité, mais qui t'émeut à chaque fois que ça peut être une scène de film, une musique, quelque chose où tu sais que tu peux pleurer devant? de Lover. Ah, c'est le romantisme. Ouais. Par exemple, je sais pas si t'as... Il y a un film avec... j'en ai parlé l'autre jour avec ma sœur. C'est un film avec... on va le retrouver, hein. Un film avec Ryan Gosling. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Ah, oui. Voilà. Ah ouais. N'oublie jamais. Au bout d'un quart d'heure, Gastoy, c'est terminé. C'est quoi? C'est les... Je crois que il y a un gars un jour qui on parlait de relations et il me dit t'es un amoureux de l'amour. Mais sur scène, ça se ressent. J'aime les gens, tu vois. J'aime vraiment le contact humain. Et après, quand je sors de scène, je suis un gars, tu vois. Je suis très bon vivant et très cool, mais j'aime bien être tout seul. J'aime bien être chez moi. J'aime bien. Donc le romantisme, c'est ton point faible. Mais ouais, et je pensais pas l'être autant dans la vraie vie, tu vois. Parce que t'es romantique. Bah ouais, je suis dans une relation assez ouf et je me vois faire des trucs très bien, quoi. Par exemple? J'en parlerai pas. Non. Vraiment. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.